Des artistes tels que Ibagui Massa, des salseros, de célèbres rappeurs tels que DJ Awadi, des parents, des amis ou de simples amateurs de la belle musique, une foule immense venue de tous les coins et recoins du Sénégal et de la diaspora. Ils étaient tous venus rendre un dernier hommage à Rudy Gomis, ce baobab de la musique sénégalaise, celui-là même qui les a fait danser un jour au rythme de la salsa, du salsa malach, ou les a fait consommer de sa belle musique, de sa belle voix suave, une mélodie de charme. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bien chère famille de Rudy et de Célestine, nous voici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre cher Rudy. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci d'avoir régi nos cœurs par sa musique et que cette musique continue à vibrer en lui dans la maison du Père. Nous en profitons pour vous présenter toutes nos condoléances et courage, courage, courage à ses amis et à toutes ses connaissances. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Rudy Gomis, de son nom d'artiste, mais Rudolphe Clément Gomis à l'état civil, car c'est de lui qu'il s'agit, a rejoint ce 27 avril 2022 le Panthéon des Salseros. Il avait 76 ans au terme d'une longue maladie. Avec son décès, c'est l'un des derniers membres fondateurs de l'orchestre Baobab qui disparaît. Ce groupe mythique, fondé en 1970, selon le célèbre rappeur DJ Awadi, Rudy Gomis était un des meilleurs mélodistes. Amateur de la salsa et de la musique de charme, Rudy a chanté en plusieurs langues, dont le Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance nous donne la plénitude de la paix dans la foi. Chers membres de la famille de Rodolphe Clément Gomis, appelé Rudy Gomis. Il a commencé à jouer avec l'orchestre Baobab dans les années 70, année charnière de la musique sénégalaise, où l'on a remarqué une certaine effervescence dans les groupes de l'époque, Baobab, Star Band, etc. Pour l'orchestre Baobab, l'on pouvait distinguer un rythme particulier, caractérisé par un mélange de rythmes latino, de sonorités africaines et d'influences de la musique américaine. Outre Rudy Gomis, l'orchestre Baobab disposait de plusieurs chanteurs. Bala Sidibé, Djouga Dieng, Thione Seck à un moment donné, d'un grand guitariste Barthélémy Atisso et d'un saxophoniste de renom qui a eu à jouer avec le super étoile de Youssou N'Dour, j'ai nommé Issa Sissoko. Tous aujourd'hui, malheureusement, disparus. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ce dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage,
avec l'immense cortège de tous les saints, en frères et sœurs, nous te prions. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Rudy Gomis quitte aujourd'hui le quartier paisible des HLM Boudodi sur les rives du fleuve Casamance, quartier qu'il a tant aimé et chéri, pour rejoindre sa dernière demeure au cimetière mixte de Santhiaba. Là, l'émotion était à son comble. Des cris de douleur, des pleurs, et partout, une sorte d'hystérie collective s'emparait de tout cela qui était venu témoigner à Rudy Gomis leur amour. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis la résurrection et la vie. Fils de Dieu, nous croyons en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prions. Le médecin Yves Gomis, quatrième petit frère de Rudy Gomis. Bon, on a mal, mais on n'a pas mal aussi. Pourquoi? Parce que c'est un quelqu'un. Vous avez vu au niveau de la maison, vous avez vu au niveau de l'église, au niveau du cimetière. Donc c'était quelqu'un d'extraordinaire. Hormis son talent de chanteur, dans la vie il était extraordinaire. C'est ça, je retiens ça de lui, sa générosité et tout. Ouais. Ouais, c'était notre père, il était notre mère, il était notre tout. Parce que moi je ne prenais jamais de décision tant qu'il est là. Aujourd'hui je me suis dit que tout est tombé sur moi. Parce que ça vient directement chez moi. Et or, quand il était là, les autres, ils le concertaient avant moi. On trouvait un consensus pour tout, quoi. Man Charles Gomis laa tudd te rakam laa maa mujjee si góor yi bon naqar xanaa xam nga nit koo xam ne ngeen yàgg nekk partager lépp moment yu difficile yi yàggul bu ñu suulee suñu yaay xam nga nga xam ne ñëpp mu fekkee ko nekkoon si fi ñëpp góorgóorlu na ba ñëw daal tey moom la ñu gunge si fi ça fait très très mal métti na trop waaw si famille bi rassembleur la mos a doon mosul bëgg ñu disperser. Je m'appelle Jean-Pierre Gomis dëkk HLM Boudodi. Rudy sama grand frère la waay mu nekk mag bu baax mu yor ñu ñëpp à Dakar waaw lu bëri surtout mbaax yaatu laa biir bëgg nit bëgg mbokk mu nekk nit koo xam ne uuf na ñëpp. waaw maa ngi tudd Alpha Dieng di doom ci Ndiouga Dieng mais di doom ci Rudy Gomis di doom ci Balla Sidibé di doom waa Baobab comme ni ko sama frère waxee léegi rek Jimé Sidibé Rudy Gomis suñu papa la woon dañu judd fekk leen ak suñu papa yi daanaka ñoom ñoo ñu ngénte jamono di dox ba yàlla dogal man dem fekk si leen ci orchestre Baobab daanaka man maay seen doom bi njëkk a ñëw ci orchestre bi ñu taxawuma
taxaw ma taxawaayu papa ak doom bon kii ñu ñàkk tey nag muy Rudy Gomis xam naa boo génnee tey jii bitim réew tubaab yi ñoo gën a xam sax valeur kii ñu ñàkk tey monument bu mag ci musique bi mais nekkoon aussi enseignant ni ko Jimé waxee léegi ci biir feebaram boo masaan ñëw sax moom day dalal sa xel di la xamal ne mu ngi tane da la wax ne dara dalu ko tellement que courage am ak nekkoon missionnaire mais nekkoon jàmbaar aussi addunaam yëpp daf ko jàngale ci way yi mais daf ko jàngale enseignant la woon daf doon jàngale école américaine ba bu nekk Dakar tey ji boo demee Amérique ñu bari ñu ngi doon ay kilifa moo leen jàngal kon kooku ku mel noonu bu ñu ko ñàkkee day jaadu ñun njabootam ñu jógee ba Dakar ñëw fekk suñu frère Jimé Sidibé bu Balla Sidibé ñu ñëw denc suñu waajur ñaanal ko yàlla. Je m'appelle Margot Cécilia Gomis. Ah, c'est difficile parce qu'on vient de perdre un être très cher. Il était un papa d'abord, un oncle, il était tout pour nous. Il était quelqu'un de grand. Il a fait sa vie, il a fait sa route. Maintenant, il est parti. C'était mon ami. Il rigolait avec nous, il jouait avec nous à la maison. Il était gentil, il était compréhensible. Il comprenait tout le monde à la maison. Donc, ça nous fait du mal qu'aujourd'hui qu'il soit parti comme ça. Pour parler de mon oncle Rudy, c'est vrai que mon oncle Rudy, on l'appelle souvent, parce qu'en fait, Rudy, moi, en tant qu'enfant, parce que le papa de Rudy et ma grand-mère, donc mon père, donc c'est des frères et sœurs. Donc moi, j'ai commencé à connaître mon oncle vers les années 78-80, mais on ne se fréquentait pas. C'est vers 98 comme ça, 96-98 que j'ai commencé à fréquenter mon oncle. C'est là vraiment on a commencé à tisser des liens d'amitié. Parce que je peux dire ça, parce que c'est là effectivement, chaque fois quand il me voyait, il s'amusait, il me parlait souvent des collections de mon père et tout ça. Et moi, forcément, effectivement, quelque chose est né entre lui et moi. Donc jusqu'en 98, les liens commençaient à se tisser. Et vers les années 2000, les liens sont plus encore améliorés. Et effectivement, il me confiait beaucoup de choses, on parlait beaucoup de choses, on parlait de la musique. Et des fois, effectivement, il me disait que j'avais besoin de ceci, qu'est-ce que tu en penses de tel? Je lui disais, ah, voilà, ceci et cela. Et effectivement, on a commencé à vraiment se fréquenter. Parce que c'est ça, j'ai dit, fréquenter, effectivement. Des fois, quand il avait des concerts, il m'emmenait ou bien j'allais le trouver là où il jouait. Et puis, j'appréciais ce qu'il faisait. Donc, vraiment, parler de mon oncle Rudy, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait mal, il nous a quittés, mais apporter beaucoup de choses sur Rudy, ce serait difficile pour moi. Mais comme mon oncle Rudy, effectivement, je peux l'appeler affectueusement comme mon père, parce qu'effectivement, il m'aimait beaucoup, parce qu'il m'appréciait. Et c'est vrai qu'à part la musique, il donnait des cours. Donc, il donnait des cours de créole, des cours de diola et des cours en wolof. En fait, mon oncle Rudy, la politique, je ne peux pas dire que ça l'intéresse, ça ne l'intéressait pas. Une fois, on en a discuté, mais lui, il vivait de son art. Son art, c'était d'enseigner et enseigner encore la musique. Parce que je trouvais des gens chez lui qui donnaient des cours de musique. Et c'est vrai qu'il était un peu rigoureux sur les côtés. C'est pour cela que certains jeunes venaient et repartaient. Parce qu'effectivement, lui, il était trop critique sur certaines choses. C'est vrai qu'on ne peut pas parfaire tout, mais lui, il aimait tellement la perfection. De telle sorte que certains jeunes, quand ils venaient là-bas, ils suivaient 2 fois, 3 fois, après ils partaient. Quand je revenais, je dis, mais mon oncle, telle personne, je l'ai vu, je ne l'ai plus vu. Ah, il est parti. Il ne veut pas faire carrière. Et quand il veut faire carrière, donc il faut beaucoup de sacrifices. Donc, en fait, mon oncle, c'est ça. Donc, il aimait vraiment que les choses aillent bien et bien fait. C'est pour cela, quand il avait des jeunes qui venaient là-bas apprendre certaines choses, qui leur donnaient certains cours, donc certains restaient, d'autres... Bon, c'est vrai que c'est normal, dans tout boulot, il y a des gens qui restent et d'autres qui vont partir, parce que c'est la méthode d'enseigner peut-être qui était un peu difficile, peut-être que les autres sont partis. Mais Rudy, pourquoi il n'a pas fait de politique? Ça, je ne saurais pas. Une fois, on en a abordé, mais il n'en a pas allé. À Ziguinchor, c'est normal. Rudy, quand il passait quelque part, parce qu'il aimait chahuter. Et là où il est, et puis c'est un grand comédien. Là où il habitait, pendant 15 minutes, 30 minutes, tout le monde... Mais c'est extraordinaire. Tout le monde écoutait parce qu'il faisait tellement rire, donc il aimait dire des choses de telle sorte que... Bon, et c'est vrai qu'aussi, comme on a l'habitude de dire, il aimait toujours jouer avec les gens qui étaient petits. Cela veut dire que, moins de son âge, cela veut dire que les enfants, les jeunes, il aimait beaucoup s'amuser avec ces gens-là, parce qu'il disait que c'était sa génération, et il se sentait mieux avec ces gens-là. C'est pour cela, moi, quand il m'a adopté, c'était extraordinaire. Des artistes tels que Ibegui Massar, des chanteurs, rappeurs, Diawadi,
ou comme des hommes politiques comme l'ancien maire de Ziguinchor, Robert Sagna. Toute la société sénégalaise, principalement ziguinchoroise, tout le monde a été présent pour témoigner à Rudy ce qu'il a été, ce qu'il leur a apporté et ce qu'ils ont vécu avec lui. Avec lui, avec sa disparition, une page de la musique sénégalaise est tournée. Repose en paix l'artiste. maa ne nga tax lu mu yàgg yàgg ci biir géej bu soppali ko mu jësik